Salut YouTube. Si t'as suivi un peu l'actualité ces derniers jours, t'as dû voir que ça s'est un petit peu enflammé sur Twitter à cause de la vidéo que t'es en train de regarder. 3 jours plus tard, c'est 1 million de vues, beaucoup de messages de haine, de menaces et énormément de mauvaise foi. Bref, je vais pas tous te les montrer parce que y en a vraiment des centaines et des centaines. Et on découvre aussi qu'il y en a beaucoup qui viennent parler code de la route, mais ils semblent pas vraiment le connaître. Parmi tous les messages reçus, il y en a quand même certains qui ont fait plaisir, et du coup je tiens quand même à dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont apporté du soutien, ça a fait grave plaisir. Du coup ce que je vous propose, c'est de revenir point par point sur tout ça, et bonne vidéo. Le premier truc qu'on me reproche, c'est de ne pas avoir respecté la priorité à droite. Alors, faisons simple, regardons à nouveau la configuration du carrefour. Vous le voyez là, il y a un stop, il y a une ligne blanche, et la voiture ne marque pas l'arrêt. Allez, suivant. Le deuxième point qu'on me reproche, c'est le feu rouge. Ah, ce feu rouge, il a fait couler beaucoup d'encre. Alors il faut que je vous dise un truc, ce passage là, je l'ai laissé volontairement, car je me doutais que ça allait m'attaquer là-dessus. Mais je pensais vraiment pas que vous alliez être des milliers de personnes à tomber dans le panneau. Vous l'avez ? On me reproche de pas connaître le code de la route et de brûler le feu rouge. Alors, première chose, le code de la route c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc depuis un décret du 12 novembre 2010, le panneau M12 est écrit dans le code de la route, regarde. Allez, on regarde à nouveau la séquence. Qu'est-ce qu'on voit là à droite? Oh, un panneau M12 avec une flèche qui va tout droit. Je vois depuis au moins 50 mètres qu'il n'y a aucun piéton. La voiture de droite a le feu rouge, c'est un sens unique. Celle de gauche, quand il y a des voitures, elles ne peuvent que faire tourner à gauche. Bref, j'ai ralenti, j'ai pris l'info et j'y suis allé. Allez, suivant. Enfin, le dernier sujet sur lequel vous m'attaquez, c'est le fait d'avoir doublé par la droite en indiquant la voiture est prioritaire. Donc tout d'abord, on va analyser la scène. Après avoir passé le carrefour, je régule ma vitesse parce que le prochain, le feu est rouge, et cette fois-ci, j'ai pas de M12 qui me permette d'aller tout droit. Regardez bien, la voiture est déjà là, il n'y a aucun clignotant. Le feu passe au vert, je commence à réaccélérer, la voiture aussi, toujours pas de clignotant. Cool, elle va tout droit, moi aussi, c'est parfait. Je passe mes vitesses, pile à ce moment, quand je suis à sa hauteur, elle active son clignotant. Moi, pour que les vitesses elles passent, je suis bien obligé de pédaler. À peine son clignotant activé, sans aucun contrôle, elle se met à tourner. Donc il paraît que j'ai pas anticipé, si c'était le cas déjà je serais sous les roues de la voiture. C'est pas comme ça qu'on utilise un clignotant, ça sert à prévenir qu'on va tourner et ça s'active bien avant de le faire, pas au dernier moment quand on commence à tourner le volant. Et enfin concernant le fait de doubler à droite, eh bien je suis dans une voie qui m'est dédiée, elle aussi. Elle quitte sa voie en traversant la mienne, elle a aucune priorité sur moi, et ça même si elle avait le clignotant. Et regardez, quand il y a un tram ou un bus sur la voie de droite, la voiture n'est pas prioritaire sur le tram. Allez, sur ce, je ferme le chapitre. Tchuss.